la graisse pour démarrer, pour pousser la voiture. Poussé par le Saint-Esprit, j'ai une parole de connaissance. Et quand je l'ai déclaré, le frère s'est mis debout dans la foule. Le Saint-Esprit m'a conduit vers le frère. Au nom de Jésus, je priais pour lui au même instant. Je dis bien au même instant. Le moteur démarre. Ce que les autres vont entendre, entendent. On sait quand un homme démarre, avec le parole sachant de posture. Dieu a opéré le miracle. Et aujourd'hui, le frère revit les jours dans son couple. Gloire à Dieu. Et je voudrais qu'on chante. Les chants, provoquez-moi s'il vous plaît. Même si le corps est fatigué, le Saint-Esprit ne se fatigue jamais. Provoquez-moi, il y a quelque chose dans ce lieu. Il y a quelque chose en 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 ce lieu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en ce lieu. Il y a quelque chose en ce lieu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en ce lieu. Il y a quelque chose en ce lieu. Je vois la main de Dieu en ce lieu. Je vois la vie de Dieu en ce lieu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en ce lieu. Il y a quelque chose en ce lieu. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Il y a quelque chose 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 en ce lieu. La vie de Dieu en ce lieu. La grâce de Dieu en ce lieu. En ce lieu. La puissance de Dieu en ce lieu. Il y a quelque chose 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 en ce La foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'as pas entendu, il n'y aura pas de foi. Ça ne peut créer la foi. Il faudrait que tu entendes quelque chose pour que cela crée la foi. Et la foi n'est pas seulement cette foi, et c'est une force spirituelle qui t'amène à puiser dans le surnaturel. Donc quand tu dis, quand tu chantes qu'il y a quelque chose, il faut que tu réalises qu'il y a bel et bien quelque chose. Quand tu dis qu'il y a la guérison, il faut réaliser que la guérison est là. Quand il y a la puissance de Dieu, il faut que tu sentes la puissance de Dieu. Oh, tu ne m'as pas bien écouté. Tu ne m'as pas bien écouté. Il y a quelque chose de
j'appartiens à celui qui créa toutes choses, celui qui a tissé ma chair, qui détient les organes de rechange. Quand un organe est malade, il le remplace par une bonne santé. Il s'appelle mon Jéhovah. Alléluia. Ce n'est pas la saison de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la saison de ton enfant. Ce n'est pas la saison de ta femme. Ce n'est pas pour ton mari. Ce n'est pas pour ton frère. Mais c'est ma saison. C'est ça la foi. Dis c'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. Assieds-toi s'il te plaît. Alléluia. 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 C'est ma saison. Nous sommes dans un temps extraordinaire. Des moments où Dieu visite la terre. Des moments où Dieu ne s'arrête pas seulement à visiter la terre. Où Dieu visite ta maison. Il ne s'arrête pas seulement à visiter ton salon. Mais il visite ton corps. Il visite ton corps. Et quand Dieu visite ton corps de quelqu'un, c'est la catastrophe. Quand Dieu visite le corps de quelqu'un, quand Dieu visite la santé de quelqu'un, c'est la catastrophe. Saison, je vous donne une définition aussi simple. Époque de l'année. D'abord, je me fourche un peu. Allons-y pour celle-ci. Alors, on dit qu'ici, saison, c'est une époque de l'année correspondant à la récolte de certains produits ou des travaux agricoles. Pourquoi je préfère celle-là? Parce qu'elle me parle de récolte. Les définitions sont ayant le même sens. Amen. Mais celle-ci, parce qu'elle me parle de récolte. Et l'expression récolte m'a intéressé. Parce que nous sommes dans une saison de pleine perfection. Et quand un champ atteint la perfection, c'est que le produit est prêt à être récolté. Le produit est prêt à être consommé. Exposé certainement à la vente. Ou alors exposé pour notre propre ventre. Alléluia. Donc cette année, c'est ta saison. La saison où tu dois récolter. La saison où tu ne vas pas ce où tu as déjà semé. Le temps de récolter est arrivé. Et je voudrais partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Il s'agit de la transition de nouvelle saison. La transition de nouvelle saison. La saison 2022. Allons-y un peu voir ce qu'elle nous a apporté. Chacun après ça va rentrer en lui-même et se dire, est-ce que cette saison était réellement ce qu'elle me présente? Et nous allons voir la saison 2023. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Allons-y. Si la région peut afficher 2022 au tableau, s'il vous plaît. 2022. Je vais aller un peu vite à cause du programme surchargé de la journée. Alléluia. Amen. Alors 2022, voilà 2022 au tableau. Nous avons la somme de 2022. 2022 est égal à quoi? Égal à quoi? Allons-y étape par étape. 2 plus 0 plus 2 plus... ça donne quoi? 6. Et le 6, c'est quoi ici? Chiffre. Quelqu'un dit quelque chose? Chiffre de l'homme, d'accord, mais une expression que je cherche. Chiffre de l'homme, c'est juste, c'est pas faux.
Une expression que je cherche là. Perfection. Le chiffre de Perfection. perfection. L'imperfection. Est-ce qu'on peut encourager le frère, s'il vous plaît? Encouragez-le bien. Le chiffre de l'imperfection. Celui qui a dit le chiffre de l'homme n'a pas tort, c'est juste. Alléluia. Dieu a créé le monde en 6 jours. En 5, l'homme a créé le monde en 5e jour. Il se reposa le 7e jour. Mais là, nous sommes au chiffre 6 aujourd'hui. Le chiffre 6, qui est le chiffre parfait de l'imperfection. Le chiffre de l'imperfection. Et même les satanistes l'utilisent. 666. C'est une somme de 6 chiffres. Alléluia. Amen. 6 plus 6 font quoi? 18 égale à quoi? Les mathématiciens la sont. 10 plus 8. 18 c'est 1 plus 9. 1 plus 8. Voilà, oui. Ça donne quoi? 9 c'est quoi? Règle de 3. Règle 3. On appelle ça. La preuve par on appelle ça comment? Facteur. Non, Non, quand on fait la multiplication, on définit la multiplication. La preuve par 9. 9 égale à quoi? 3 divisé par 3 fois 3. 0. C'est pas 0. Hein? 9 c'est pas 0. Bon, aidez-moi, Guy. 9 c'est 0. 9 c'est 0. J'ai un constat quand même. Hein? Quand on fait la preuve par la multiplication, la preuve par 9, hein? 9 c'est pas égal à 0. Racine carrée. Non, attends, je filme pas la preuve. Non, alors s'il vous plaît. Ceux qui font l'école là sont. Les S là. Les S. 18, c'est 1 plus 9. 1 plus 1 plus 8 égale 9. 9 égale à quoi? 0. Non, attendez. Papa qui est ici. C'est pas ça. C'est 0, n'est-ce pas? Oui. C'est 0. C'est 0 là. Maintenant, 0 c'est quoi? C'est rien. Rien. Donc quand le diable utilise 6 égale 9, 9 c'est 0, 0 c'est rien. Non, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, donne-moi un grand amen. Un amen qui peut vivre mes entrailles. Zéro c'est rien. Par conséquent, le diable sait qu'il n'est rien. Devant les enfants de Dieu, il n'est rien. Mais c'est ce que les satanistes ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont rien. Le diable fait des hommes rien. C'est un jeu de chiffres. De la même manière où certains hommes de Dieu, pas les hommes de Dieu, les hommes de Dieu jouent avec les mots pour embrigader les chrétiens. C'est la même chose que Satan fait. Wouah, Bishop, archevêque, c'est la même chose. Depuis que le Seigneur monta au hier, me dit audiblement. Je prie pour les églises, audiblement, papa, audiblement, que dans cette ville, il y a des cavernes, les réserves pour l'enfer. Dans les églises, on sont des réserves pour l'enfer. Vous me suivez? Donc le diable c'est 0. 0 c'est nul. Chiffre nul. C'est ça 666. Hein? À la fin des temps, les gens vont le 666 là. C'est grand ça. C'est 0, nul. Après la destruction éternelle. Quelqu'un m'écoute? Donc 6. Chiffre parfait de l'imperfection. L'année 2022 a été certainement une année imparfaite. Imparfaite dans beaucoup de choses. Dans le service de Dieu, imperfection. Les retards à l'église, c'est toi. Les réunions séchées, c'est toi. Imperfection. Dans la prédication,
Dieu, quand il voit son enfant dans la vallée, et qu'il se rend compte que tu veux sortir de là, tu veux sortir du crâne où tu te trouves, il te tend la main. Allons-y voir 2023. Je t'ai cherché. Tu es là. Béni soit le Seigneur. 2023, c'est quoi? Regardez un peu ce que ça veut dire. Ah, non, j'aime Dieu. Mais toi, il n'y a pas de ça veut dire. Bref, quand tu vois les mauvaises paroles, tu enlèves. Les fautes, là, tu enlèves. 2023, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Là, c'est quoi 7? Regardez comment ça se suit. Le chiffre parfait de la perfection. Ou encore de la plénitude. La complaisance. Ça veut dire que 2023 doit être une année 2023 est une année de perfection. Une année où tu te parfait à tous les niveaux. Une année où le chant se parfait. Une année où le musée se parfait. Une année où les chrétiens se parfait. Tout le monde était de parfait en 2023. Une année de perfection à tous les niveaux. L'imperfection ne peut être ton partage. Si c'est ton partage, c'est que tu es un sorcier stagiaire. C'est que tu es sorcier stagiaire. Le stagiaire est déjà dans l'entreprise. Il n'a pas encore le CDI. Il travaille déjà. C'est-à-dire que le stagiaire finit par être embauché. Donc, si tu es un stagiaire, tu es un programme sorcier. Donc, il n'y a personne ici qui est stagiaire. Alléluia. Amen. Donc, une année de perfection. Une année où chacun doit pousser vers l'excellence. Une année où tout le monde refuse de rester assis. Une année où même si tu es nouveau chrétien, tu penses aller de l'avant. Une année où tu ne vas pas compter sur les gens, mais compter sur Dieu. Car c'est Dieu, le parfait des parfaits. C'est Jésus, l'ultime sacrifice, le sacrifice parfait. S'appelle Jésus de Nazareth. Une année où tu dois emmener à la vie ce que tu veux qu'elle fasse pour toi. Une année où tu ordonnes la journée ce que tu veux, parce que tu as le pouvoir de parler aux anges. Job chapitre 38. As-tu montré la place à l'homme? Depuis que tu existes, frère, est-ce que tu as compris que le monde peut t'obéir? Depuis que tu existes, est-ce que tu as réalisé que tu peux posséder ce que tu veux par la puissance de Jésus-Christ? Et regardez que la Bible dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Tu as cru? Est-ce que tu as cru? Non, réponds bien. Moi j'aime la pratique, la théorie c'est l'est. Voilà pourquoi on continue. Est-ce que tu as cru? Tu as cru, n'est-ce pas? Comme tu as cru, parce que tu as cru, le miracle est obligé de t'accompagner. C'est pas des mesures, papa. Si tu as cru, le miracle est obligé de t'accompagner. Moi, je fais taxi actuellement. Regardez, je commence au travail quasiment à 16h. Parce que tu es en panne. Je m'assois. Depuis que j'ai lu ce texte-là, donc je peux commander. Je m'assois. J'ai dit, j'ordonne au nom de Jésus que bon gentil me donne de l'argent au bord de la route, je ramasse. Et avant 23 heures, j'obtiens la recette, j'obtiens le carburant, j'obtiens mon bonus au nom de Jésus. Amen. Je démarre. Je pousse le pion. Quand je garde, je compte les recettes de 15 000.
non, 13 000. Je compte mon j'ai 30 000. Parce que j'ai réalisé que je peux commander. J'ai réalisé que dans Marc 16, il dit voici les miracles qui accompagneront. Les gens attendent que les paralysés se lèvent. Que ça ne c'est pas seulement ça miracle. Quand tu parles, elle s'accomplit. C'est le miracle. C'est ta saison. La saison où tu dois réaliser que tu as le pouvoir en toi. Que tu peux ordonner. Que tu peux donner l'ordre à la ville où tu es. Elle se soumettra à toi. Alléluia. Oh, un frère était quasiment bafoué au pied dans le travail. Tout le temps, les problèmes au travail. Tout le temps, les mises à pied au travail. Parce que son poste était convoité par quelqu'un qui voulait mettre son enfant. Oh! Dites avec moi, c'est pas possible. Quand Jésus rentre dans une vie, c'est la catastrophe. Il est venu se plaindre, c'est un papa qui pleure. Mais c'est que c'est grave. Maintenant, c'est le licenciement, et quand les enfants, qu'il aille dans le monde et dans le foyer, le couple finit. Il va garder ça comment? On a prié au nom de Jésus. Quand il est un jour plus tard, il a été promu, il a envoyé un stage en France. Et les deux là qui le persécutaient ont été licenciés. L'autre lui dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Mais je vous ai fait quoi? Oh, tu n'as pas suivi. Je vous ai fait quoi? Ce n'est pas moi. J'ai seulement réalisé que j'ai le pouvoir. 2023, une année de perfection. Regardez un peu quand on fait la bonne année. Réveillons, les gens dansent. On sort, on fait des bisous. Et pendant le réveillon là, beaucoup tombent malades. Beaucoup vont prendre des grossesses non désirées. Beaucoup, tout ce qui est mauvais, on s'ajoute de la douleur. Parce qu'on fait le réveillon. Les gens, ils dépendent trop au salaire pour le réveillon. Mais ce n'est pas ça le réveillon. C'est pas ça. C'est quoi le réveillon? Dans le réveillon, et l'expression réveille. Ah! 2023, année de perfection. Papa ancien, il y a le réveil dedans. Et c'est quoi le réveil? D'un état de sommeil à un état de veille. Et c'est quoi cet état-là? C'est l'état de plus de conscience. Est-ce que tu as pris conscience lors de cette transition annuelle que tu as l'imperfection, que tu vas mettre en place la perfection? Et je viens t'annoncer ce matin que c'est ton heure, ta saison de perfection. À tous les niveaux, tu dois être parfait. Même si on dit que nul n'est parfait, par la foi, sois parfait. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu un couple parfait? Hein? Même moi, même tout, j'ai un enfant. Et puis, tu peux faire qu'elle me entende. Ah non, laisse-moi. Quitte là. Mais après, il y a quoi? Moi, le végétarien est manqué. Alléluia. Amen. Soyons comme ça avec Dieu. Tu es sûr que tu ne pêches jamais. Mais il est juste, on dit quoi? Le juste tombe. Et le chiffre 7. Naaman est dans le combien de fois? Combien de fois? 7. Il est sorti. Le chiffre 7. Cette année, c'est ton année. Joseph a relevé de 7 vaches. Et cette vache, encore 7. Le prophète a éternué comme une fois sur l'enfant. Hein? Combien de fois? Hein? Non! Regardez, ça c'est un culte relax. Combien de fois? 3 fois.
la Bible. Ouvre la Bible. 2 Rois chapitre 4, verset 35. Lisez. Aujourd'hui, on relaxe. C'est un culte de prise de conscience. Allez-y, rapidement. Combien de fois? 7 fois. C'est là, c'est écrit. Lisez bien. C'est pas ça. C'est pas ça. 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, verset 35. Lis, maman. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Stop. Combien de fois? 7 fois. Combien de fois? 7 fois. Et il a ouvert les yeux. Amen. Et il se réveilla. Amen. Et il ressuscita. Amen. L'année 2023, une année de résurrection de toute ta vie, de tes enfants, de toutes tes business. Au nom de Jésus. 2023, 2013, résurrection scolaire. Là où les maths c'est difficile, 2023 ça devient parfait. Le professeur s'étonne, accorde la qualité des mathématiques qui sortent de toi. Je te dis les mots, même tu vas mettre ton c'est 2023. Hey! Tu ne m'as pas suivi. Frère, vraiment encore 2023. Remets. Ah, frère. Alléluia. Regardez même 2023. Oh, tu ne me suis pas. Regardez bien. 2. C'est toi avec Dieu. Ah, c'est quand Dieu t'a créé. Et le diable veut te rendre 0. Hein? 0. 0 là. Ah, c'est quand le diable t'a déformé. Hein? Ensuite, tu reçois l'évangile. Tu reviens encore avec Dieu. Et quand tu réalises que vraiment Dieu ne doit pas se mettre avec toi, il doit être en toi, la Trinité tombe sur toi. Ça veut dire que 2023, ne dit plus Dieu est avec moi, mais Dieu est en moi. Dieu n'est plus seulement avec toi, mais il est en toi. Par conséquent, mon corps est la résidence privée. Tu ne m'as pas écouté, ne dis pas écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Par conséquent, je suis l'appartement privé du Saint-Esprit. 2023, c'est une année de perfection. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui enseignent, fonctionnaires, deviennent les meilleurs de l'école. Parce que la perfection est en toi. Il s'appelle Jésus. Jésus, il est avec les païens. Il est avec les animaux. Il est avec les oiseaux. Parce qu'il leur a mangé. C'est lui qui nourrit le fou. C'est lui qui maintient en vie. Parce qu'il est écrit qu'il a le souffle de vie. Hein? Le chien, Milou à la maison. Il est avec Milou. Mais il y a la différence avec moi. Parce qu'il n'est pas seulement avec moi, mais il est en moi. Ça veut dire que Dieu est en toi, ma soeur. Quand tu rentres au texte, ta présence égale la présence de Dieu. Parce que nous transportons Dieu. Dieu ne se transporte par largement aux épaules. Mais il est dans son appartement privé, une résidence privée, plus que le palais présidentiel. C'est pourquoi il est écrit: ne livrez pas vos membres aux prostituées.
besoin de Dieu. Frère. Hein, mon frère. Regarde comment tu es particulier. Comment tu peux imaginer que le Créateur puisse vivre en toi? Si le Créateur vit en toi, regarde ce que tu es capable de faire. Regarde ce que tu es capable de réaliser. Si Dieu. Amen. Si Dieu est capable d'ouvrir la mer, laisser passer son peuple, si Dieu est capable, à peut créer tout ça, il a créé. Mais on dit que ce Dieu-là vit en nous. Il n'est plus avec nous seulement, mais il est également en nous, dedans là. Ah, in my body. Dieu est dedans. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Quelle situation peut m'arrêter? Frère, sœur, ouvre les yeux. Qui peut t'arrêter? Celui qui peut arrêter Dieu pourra t'arrêter. Si on peut arrêter Dieu, c'est qu'on peut t'arrêter. Oh, tu ne m'as pas écouté. J'ai dit, mais Moulane, si on peut arrêter Dieu, c'est qu'on peut t'arrêter. Mais je ne peux pas arrêter Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quel obstacle peut t'arrêter? Quelle montagne peut te dépasser? Quelle voie peut te dépasser? Il est où? Quelle voie peut te dépasser? Dieu n'est pas intelligent. Jésus n'est pas intelligent. Mais lui-même, il a l'intelligence. Et l'intelligence vit en nous. Par conséquent, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Rien. « 2023, année de perfection. » À tous les niveaux, soit lui seul, on peut l'encourager. Amen. Année de perfection. Année de perfection. Après, on va rentrer dans 8. 8, c'est bon, on n'est pas encore là-bas. Un avant-goût, je recommence ma légion, on fait le mauvais chose. Ça colle loin, n'est-ce pas? Il faut que tu traverses. Et tu vas traverser. Amen. Tu vas traverser. Si tu cherches le travail, trouve. As-tu des... Même le texte qui t'a mis en vie. Si tu cherches le travail, trouve. Tu sais pourquoi tu dois trouver le travail? On t'a posé une question. Question oratoire. Donc tu as déjà trouvé la réponse. Mais genre... Hein? Amen. Amen. Ah, Job 39, 38, 12. Job 38, 12. Depuis que Dieu existe, as-tu commandé au matin? Seigneur, merci pour la nuit. Garde mes enfants, garde mon mari, garde ma femme. Donne-nous la nourriture. Accompagne mon travail. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas tout. As-tu donné un ordre à la journée? Hein? Qu'est-ce que tu veux pour la journée? Dieu t'a gâté, il te garde tous les jours. Mais qu'est-ce que tu désires? Ardemment. Hein? J'étais fauché. C'est des fous là, c'est fini. Comment faire? Madame a besoin d'argent. Moi-même, j'ai besoin d'argent. Mon fils aussi a besoin d'argent. Alors, ce texte, la question qui m'a été posée, question oratoire, j'ai répondu en commandant. Ça veut dire que après que j'ai fait, je me suis mis debout au centre de la chambre. Il est parti bizarre quand je prie, excusez-moi. Et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne aux anges des cieux mandatés pour travailler avec moi. J'ordonne à l'atmosphère
que tout soit soumis à ce que je veux. Surtout que l'atmosphère change et m'apporte tout ce dont j'ai besoin actuellement au nom de Jésus. J'ordonne à mon environnement d'être favorable à recevoir 100 000 francs CFA avant la fin de cette semaine. Le soir, ma femme m'appelle, chérie, on m'a fait une enveloppe de 100 000. Ça commence à venir. 2 jours plus tard, frère Aris, tu es à quel niveau? Oh mais, j'ai pensé à toi là. Est-ce que tu es un tel monnaie? Oui, c'est bon, c'est rasé comme l'autre frère. Bon, je te fais un petit dépôt. Hein. Donc, voilà, un petit dépôt, juste bénis soit le Seigneur. Toi, j'attends que le téléphone sonne. Peut-être qu'il me tard, ça. Quand il est comme ça. Amen. Moi, j'ai demandé 100 000. Mais j'ai reçu en moins d'une semaine 300 000. Depuis que Dieu existe. Hein, maman? Tu es dans toi. Ça veut dire que tu peux ordonner. Tu peux. Tu peux. 2023, maman, tu peux. L'enfant en classe pour nous, c'est trop. Tu parles avec le nom au nom des gens d'eux qui soient intelligents. Hein? Allez, maman, tu peux ordonner. Je suis en train de voyager, le vent court. Oh! Je l'ai giflé. Tais-toi, mon Dieu, je sais que j'arrive. Il s'est tué. C'est que je suis arrivé. C'est ça. Depuis que Dieu existe, as-tu déjà, hein? Maman, tu as commandé. Depuis que Dieu existe, ce matin, prends conscience. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Il est appartenu 7 fois. Il est revenu à la vie. 7 fois. Hein? Oh, alléluia. Un bon bébé. 7 fois. 7 fois. Naman est dans le jour, il est dans l'eau. Tchoubou, il sort. 1, tchoubou, 2, tchoubou, jusqu'à 7. La 7e fois, la lèpre fut. Le juste tombe 7 fois. Et les 7 vaches grasses et maigres que l'autre avait vu, Joseph. Hein? Le jour du chiffre. Et il y a bien d'autres exemples sur chiffre 7. Et je voudrais ce matin que chacun prenne conscience. As-tu montré sa place à l'aurore? C'est quoi l'aurore? Hein? Le lever du jour, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu lui as montré sa place? Quelle la place doit t'occuper de ta vie? Hein? C'est comme on a dit, oh Dieu, prends la première place qui était de quelle première place? Ne parlez plus comme ça. Dieu prend la seule et unique place dans ma vie. Amen. Parce que Dieu est un tout. Dieu est tout ce que tu veux. Quand j'ai pris la deuxième place, c'est pour qui? Bon, répondez-moi d'abord. La deuxième place, c'est pour qui? La troisième place, c'est pour qui? La quatrième, la cinquième. Oui, soeur, compte bien. Là, il faut faire papa, maman. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Même si tu es marié, ma femme au début me dit, comment tu dis non? Et chérie, si Dieu est dedans là, si tu es dedans, ça c'est Dieu le mariage. Alléluia. Amen. C'est Dieu le mariage. Il n'y a qu'une seule place, c'est Dieu.
mariage, Dieu apporte le travail, Dieu apporte tout ce dont j'ai besoin. Hein, SG? Dieu apporte tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me donne. Alléluia. Donc Dieu va prendre la seule et unique place dans ta vie. Il faut que tu cherches Dieu. Et l'alliance, je déclare que 3 mois ne finiront pas. Tu tomberas enceinte au nom de Jésus. Et je sais ces paroles sur la terre. Je les sais dans les cieux. Même si tu n'es pas d'accord, il va rentrer et s'accrocher là-bas. Même si ton amène ne me convainc pas, il va rentrer au nom de Jésus. Amen. Oui, il y en a qui veulent l'enfant. Le mari dit je veux. La femme dit je ne suis pas prête. La femme dit je veux. La femme dit je ne suis pas prêt. Vous allez être prêts au bien de le mari. Vous allez être prêts au nom de Jésus. Je déclare que vous allez être prêts. Je déclare au nom de Jésus. Il n'y a pas un prêt, l'autre n'est pas prêt. Pourquoi tu t'es marié? J'ordonne que l'ange chargé d'exécuter la gynécologie céleste, au nom de Jésus, touche tes ovaires, que tes follicules deviennent mûrs, libère des ovules, au nom de Jésus, tes trompes soient sanctifiées, nettoyées, ton utérus nettoyé, au nom de Jésus-Christ. Et je saisis également ton nom, au nom de Jésus, tout son système sexuel restauré, toutes ces cellules restaurées, ils ont tous des flagelles puissants pour nager, au nom de Jésus. Et tu es fécondé. Où tu vas? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est là. On va t'attraper. Alléluia. Nous voulons prier ce matin. Nous sommes sur 2023. Année de perfection. Dis avec moi, ma saison de perfection. Ma saison de perfection. C'est une année où ton étoile doit briller au-delà de toutes les autres étoiles. L'étoile n'est pas faite pour rester en bas. Mais l'étoile est faite pour être en haut. Et tu es en haut. Car il est écrit, vous serez la tête et non la tête. Mais il y a une partie qu'on oublie sur le livre. Toujours en haut et jamais en bas. Même si hier, les sorciers ont joué de ton étoile, ils ne pourront jamais te l'arracher. Ce matin, il reprend son éclat, il reprend son éclat, il reprend son éclat, il reprend son éclat, il reprend son éclat. Comme de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Si on cherche 1000 personnes, ton nom fait partie. Si on cherche 100 personnes, ton nom est dedans. Si on cherche 20 personnes, ton nom est dedans. Si on a cherché 5, ton nom est dedans. Et si on a cherché 2, ton nom est dedans. Et si on cherche une personne, c'est ton nom. C'est ton nom. C'est ton nom. C'est ton nom. Lorsque les responsables s'asserront pour chercher quelqu'un à qui on va confier un poste, même si vous êtes 10 proposés à ce poste, que ton dossier monte à la surface et qu'il soit retenu, qu'il soit retenu, qu'il soit retenu, qu'il soit retenu, qu'il soit retenu au nom de Jésus. Année de perfection. Hier, tu priais beaucoup. Maintenant, tu ne pries plus assez. Quand tu commences à prier, tu bailles. J'ordonne que de ce jour, Dieu, je vous affermisse.
Des genoux s'affermissent. Des genoux s'affermissent. Des genoux s'affermissent. Ils s'affermissent au nom de Jésus. Allez, le perfection. Le perfectionnement de tes talents. Perfectionnement de tes ministères. Le perfectionnement de tes études. Donc tout ce que tu fais, année de perfection. C'est ta saison. La saison de perfection. La saison de perfection. La saison de perfection. Un chef d'entreprise voulait sacrifier sa secrétaire. Elle était vraiment soudain performante. Et les mecs lui ont dit, nous on veut ta secrétaire. On sent que si on la prend, vraiment, des choses vont augmenter. Vous aussi, ça va grandir. Donc on veut ta secrétaire. Il a essayé pendant 3 mois la secrétaire, ça n'a pas marché. Il a même la cellule, ça n'a pas marché. Alors on lui a remis quelque chose. Aïe, 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 donne-moi quelque chose. Quelque chose. Ça, du Saint-Esprit. Ah, j'aime Dieu, mon frère. Dieu ne peut pas se mettre à côté de toi. Qu'il habite en toi. Il a pris ces choses-là, arrivé au boulot à 5 heures. Il a fait une incantation de la secrétaire. Toc. La secrétaire a dit ça sans les trucs de machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a commencé à prier, elle a appelé un frère, tout machin, tout le monde a promotion, on s'est tous mis en couple. In the name of Jesus Christ. On a prié tout le patron est venu en furie au bureau. Qu'est-ce que tu fais ici? Et puis il a commencé à s'aimer lui-même. Lui-même dans le sens. Elle a fait quoi? Elle a constaté que son bureau sans le fétiche. Elle a commencé à appeler les frères. On est parlé là-bas, on est appelé chacun chez soi. Maintenant le patron vient en couvrant là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand, le sang sort au nez. Qui l'a frappé? Qui l'a frappé? Est-ce que vous savez que quand vous marchez, il veut peut-être escompter? Il y a toute une délégation dans le marché. Il est même pas pour la bagarre. Il n'a même pas recommencé à appeler les points, mais il se distraît déjà. Frère, est-ce que tu réalises combien nous sommes protégés? Le comble, c'est que pendant qu'il saigne, il tombe, les gens viennent, les autres collègues viennent. Elle panique, elle appelle les collègues, et puis le patron a terre. Le patron le sent au nez. Après, le sang sort aux oreilles. Elle nous dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et notre collègue aussi, qui était chrétien, aussi a prié pour le patron. Quand il revient à lui, on l'a amené à l'église. Il commence à crier. Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! Pasteur, ce même pas, ils vont me tuer. Maintenant, pasteur est quand même important pour toi. Vous comprenez que le diable rend 0. 666 égale 18. 18 égale 9. 19 égale 0. Hein? Ils sont 0. Qui l'a tapé? Personne n'a tapé. Et il a donné sa vie à Jésus, il a réalisé que Dieu était plus fort. Alléluia. Amen. Le livre quand une église de la nation gabonaise, il a quitté son poste de travail, mais il a été aussi embauché ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la vie de quelqu'un, c'est la catastrophe. Amen. Les sorciers me poursuivent. Ah, pasteur, ancien, papa qui recherche, prie pour moi. La nuit, quand je dormais, m'a tout à fait, waouh. Les sorciers me poursuivent. Oh, depuis que tu existes. Hein? Qui a fait le sorcier? Qui a créé le sorcier?
c'est Dieu, n'est-ce pas? L'homme là, qui l'a créé. Bien. L'esprit de sorcellerie qui a créé ça. Hein? Ok. Le chef de l'esprit de sorcellerie là, qui l'a créé. Donc c'est Dieu. Maintenant, est-ce que Satan est plus fort que Dieu? Non, non. Maintenant, Dieu vit où? Hein? À moi, non. Comment je vais avoir peur de celui que moi je commande? Amen. Qui ne m'a pas écouté. Amen. Regardez un peu. Si les gens apprennent que le président est dans cette église, rentrez ici. Autour, tout le quartier là, tout le quartier, le président est là. Il y aura on appelle comment? Des militaires dans tout le quartier. Parce qu'il faut sécuriser le président. Et les gens ne prennent pas accès à n'importe comment. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Mais dis Amen. Là où moi je suis, c'est là où Dieu est. Ma présence, la présence de Dieu. Parce que Dieu vient à moi. Oh, la foi, c'est la folie. C'est bizarre. Mais c'est la vérité. Là où nous sommes, il y a des milliards d'anges autour de nous, dans ce quartier. Aucun sorcier ne peut t'opérer ici. Donc quand je dis, oh yo, pasteur, moi tu l'as fait moi. Tu as un problème. Ça veut dire que tu as un problème, tu es encore en 2022. Sors de l'imperfection, rentre dans la perfection. Mon enfant pleure la nuit, il fait des cauchemars. Mais toi-même, tu fais quoi? Parle au cauchemar. Adresse-toi au cauchemar. Tu peux me nommer au cauchemar. Tais-toi, ils vont s'arrêter. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que le cauchemar. Alléluia. Alléluia. Ne tremble plus devant les cafards. Amen. Araignée. Oh, c'est les attaques. Le cafard passe pour lui, c'est les attaques. Mais c'est normal que le cafard te trouve au lit. Ta chambre n'est pas nettoyée, mais ça. Il y en a qui ne savent pas la maison. Les chambres, ils nettoient. Les animaux, les gens voient tous les jours. Mais en bas là-bas, qui nettoie. Mais ça, te fait la résidence privée des cafards et des souris. Et quand ils se trouvent au lit, oh non, mais Jésus, non, mais Jésus, les cafards, non, mais Jésus, c'est les anciens. Ah, maman, j'ai un témoignage à la maison. Vraiment, j'ai les cafards mystiques. Quel cafard mystique? La moustiquaire allume les toits d'araignée. Tu dors à la nuit, tu te réveilles, tu sens un truc qui te chatouille. Tu vois? C'est une femme. Mais c'est normal, tu as les toits d'araignée dans la moustiquaire. Ah ouais, maman, pasteur. Il dit que non, la nuit là, j'ai passé une terrible. Oh, le Saint-Esprit est avec moi. Ah, j'ai passé un témoignage. C'est quand tu marches dans l'église. Quel témoignage dans l'église? Ta chambre est ça. Amen. 2023, année de perfection. Changez les jeunes filles là qui ne l'ont pas tout dit. Aujourd'hui, on parle. L'araignée. Papa aussi, l'araignée. L'autre, la souris fait quand la souris joue là. Au coin de la chambre, il y a des cartons. Hein? Tu es occupé là? Il y a quoi? Je ne sais pas, mais il y a un truc dans ma chambre. Ça, c'est le problème que j'ai. Là, je me connais, je ne sais même. J'ai pris, je ne savais pas. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de prière?
toucher, tu touches, vous avez fou. Maintenant, la compassion de ta soeur, tu vas à la voiture, tu vas prier pour la soeur, fille. C'est à quel problème? On a pas depuis la porte. C'est où? C'est ici. C'est ici. Tu vois comme ça, c'est des cartons. On t'a appelé pour faire. Chasser la soeur. Changez un peu. 2023, année de perfection. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Hein? Tu as mal au ventre, c'est des attaques. Tu as mal à la tête, c'est des attaques. Tout ce qui t'arrive, des attaques. Il y a des gens, le sous-sol, leur maison est plein de sang de Jésus. C'est quand il est le sang de Jésus. Et il écoute le sang de Jésus. Tout ce qui se passe, c'est le sang de Jésus. Elle a un petit truc. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tout c'est les attaques. Tout c'est les attaques. Mais toi, si tu vas attaquer quand on t'attaque tous les jours. Et tous les jours aussi, tu fouilles. C'est que tu es vaincu tous les jours. Les attaques. Au bureau, quelqu'un dans une histoire, c'est des attaques. Tu as beaucoup d'attaques. Il est même prophète. Vraiment, il faut quitter la maison là. Là, c'est une maison envoûtée. Et la voûtée, c'est des attaques. Alors que ce sont des cafards pour le plafond. Alléluia. Ce matin, je veux que tu montes la place maintenant. Ce matin, que tu commandes maintenant. Donne-lui sa place. Dieu, réalise que Dieu est en toi. Et si Dieu est dit avec toi, afin que plus jamais le même tu seras, plus jamais le même tu ne sois, en que ce jour. Amen. Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, c'est inconcevable et impossible que tu deviennes la même personne. Les chants chantent souvent de gloire en gloire. Tu m'aimes. Mais c'est quoi aller de gloire en gloire? En nos termes de grandeur en grandeur. Ou encore, je gravis les échelons au fur et à mesure. J'avance. Tu ne veux pas aller en descendant, tu dois aller en montant. Et 2023, c'est une année où tout le monde va quitter les bassesses. Dans la louange, que ta louange chante. Que pas de moi les malades soient guéris, nous avons nos Seigneur. Désormais, tu chantes pour ceux qui ont compris la chorale céleste. Dans le ciel, c'est avec Dieu que la perfection t'accompagne. Sois cet homme, cette personne charismatique, cette personne qui comprend qui est Dieu et qui réalise quelle est la maison, le temple, la résidence, l'appartement privé de Dieu. Si tu as réalisé que Dieu vit en toi, je t'assure, la façon même que tu traites ton corps va changer. Parce que tu vas tout faire pour que Dieu se mette à l'aise dans sa maison. Comme une femme qui est très amoureuse d'un homme qui voudrait vivre avec lui. Elle est capable de prendre beaucoup d'argent pour le mettre à l'aise. Elle offre de bons repas. Elle achète des habits à cet homme. Elle offre une femme, elle offre de beaux cadeaux. Ici en France, l'enfant par avion, DHL, ça arrive au Gabon. Le traitement est parfait. Si nous réalisons que Dieu est dans sa maison, le traitement va changer. Et si Dieu est en nous, le miracle nous accompagne. Amen. Et je voudrais prier pour une soeur ici qui m'a honoré quelque part. Et depuis là, j'ai envie de prier avec elle, prier pour elle. Et Dieu a béni ce que ce matin, on soit ensemble. Alléluia. Amen.
que les chants peuvent se mettre en place, s'il vous plaît? Je voudrais que tu réalises d'abord que tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Et ensuite, tu vas posséder cette année. Nous sommes encore en janvier. Tu vas posséder l'année 2023. Ton année de perfection. Tu te perfectionnes en tout et pour tout. Amen. On peut que par les chants, s'il vous plaît. Pendant ce temps, chacun rentre en lui-même. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa.
de louange. Déclare-le, c'est ma saison. Cette année, c'est ma saison. Pendant ce temps, invite le Saint-Esprit à résider dans ton corps. Invite Dieu à faire son appartement dans ta maison. Cette année, c'est ta saison. Bénissons le Seigneur. Je dois dire pour moi ces quelques mots. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Au nom de Jésus. Je me lève. Et je possède. 2023. Je me lève. Je possède. 2023. Cette année. Une saison. Le réveil pour moi. Cette année. Une saison. Le revêtement. De la puissance de Dieu. De l'autorité de Dieu. Du pouvoir de Dieu. Au nom de Jésus. Cette année, je déclare que j'ai une place spirituelle. Je déclare que Christ ne pas seulement avec moi, mais aussi il est en moi. Je déclare que mon corps est le temple, la maison, l'appartement privé, le palais de l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Je déclare que rien ni personne ne pourra m'arrêter parce que Dieu est en moi. Je déclare que les anges du ciel, les anges des cieux sont à mon service. Je déclare que cette année, les démons leur sont soumis. Le diable obéit. La nature obéit. Cette année, je possède le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Pour son service. Et les chrétiens à l'église, il a été nommé diacre. Il servait fidèlement dans son service diacre. Il a plus de 45 ans l'âge. Il refusait d'obéir dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire là où Dieu le voulait. Ensuite, Dieu l'a laissé comme ça. Il a pris de l'âge est avancé. Il va faire une prière au Seigneur. Seigneur, je suis resté longtemps dans ta maison, je peux tout faire pour toi. Que veux-tu que je fasse encore pour toi, mon ange? Il a reçu la réponse en ce sens. Tu es un chrétien fidèle, tu n'as pas été là où moi je voulais, là où je t'attendais. Tu as été un chrétien fidèle, mais tu n'as pas été là où moi je t'attendais. Tu as été un chrétien fidèle, mais tu n'as pas été là où moi je t'attendais. Quelqu'un me écoute ce matin? Jonas avait fui pensant qu'il devait s'échapper de Dieu. Et Dieu avait envoyé un poisson là-bas. Attention. Quand Dieu te veut quelque part, quelles que soient les conditions, tu y seras. Et à
conscience, Dieu t'abandonne. Dieu t'a donné les mailles de feu dans son service. Parce que tu le sais que tu n'es pas encore là où il veut, là où il t'attend. Dieu t'attend quelque part. Tu n'es pas encore là où il te veut. À l'endroit où Dieu te veut, Dieu attend ta décision. Il t'a dit que je te veux là. Tu te contentes d'être là où tu es, c'est pas là. Ta bénédiction dépend de la position où Dieu te veut, pas de la position où tu te trouves. Mais c'est là où Dieu te veut, là où il t'attend. C'est là où il t'a bénédiction. Ne fais pas comme ce frère. Tu as été un chrétien fidèle, mais tu n'as pas été là où moi je t'attends. Dieu t'attend quelque part, c'est pas là que c'est là. C'est pas les postes qu'on te donne. Mais Dieu a un grand poste qui te réserve. Un poste dans son gouvernement. Le gouvernement du royaume. Je voudrais prier ce matin pour une jeune sœur. Une sœur qui m'a honoré quelque part. Qui a convaincu ses dirigeants et m'ont invité. Et depuis, j'ai envie de prier avec elle et pour elle, j'ai jamais l'occasion. Et Dieu m'en a permis aujourd'hui. Permettez-moi de prier pour elle, s'il vous plaît. Si elle se reconnaît, qu'elle avance devant. Je voudrais inviter Papa Di Roger et Papa Rodney, s'il vous plaît. Il y a de joindre. C'est quelque chose. L'enfant commence à la face séminaire, puis embryonnaire, fœtal, devient bébé, il naît et grandit. Quand tu iras à la maison, tu vas écrire dans ton carnet la date de ce jour. Et partout où tu vas, voyage avec ça. Ah, je crois que Dieu bénit.